faut que je vous présente ce truc. J'ai acheté à Leclerc. C'est un kit pour faire sa lessive. En fait, j'ai commandé une boule pour faire la lessive. C'est une boule en plastique comme ça. Et à l'intérieur, il y a plein de petits cailloux. C'est des rochers genre naturels. Et en fait, vous mettez ça dans votre linge. Et vous n'avez plus besoin d'utiliser de lessive. Et ça lave vraiment votre linge. Et ça sent bon et tout et tout. Et puis au pire des cas, si vous avez envie de désinfecter le linge ou quoi, vous mettez du tea tree dans votre machine, de l'huile essentielle de tea tree. Vous mettez genre 4-5 gouttes dans la machine avec cette boule là. Et c'est parti. Mais le temps que je la reçoive, en fait, parce que là j'en peux plus, moi je suis allergique au parfum. Et en fait dans les lessives qu'on a achetées qui étaient censées être naturelles, je me suis rendu compte qu'il y avait du parfum. Mais vu que je suis conne et que dans le magasin j'ai pas regardé derrière l'étiquette, je l'ai acheté et je me retrouve avec de l'eczéma partout. Donc j'ai acheté ce truc. 5 € avec une réduction immédiate d'1 € en caisse. Donc je l'ai acheté 4 €. Il y a 100 lavages. Ok? Il y a 2 ingrédients à l'intérieur. C'est pour faire sa lessive soi-même. La boîte là que j'ai pris, qui est censée être naturelle et qui a du parfum dedans que je suis allergique, il y a 22 lavages. Ok? Et là il y en a 100. Vous voyez les économies? Et ça on l'a payé presque 10 balles. Ça je l'ai payé 4 €. Enfin bon bref, si je le casse, ça va pas le faire. Du coup, on va découvrir ça ensemble et on va le faire ensemble. Surtout, ça va être trop bien. Je vous conseille à tous de faire votre lessive vous-même. Franchement, c'est le feu. Et c'est toujours mieux que de la lessive parce qu'il y a juste dedans du bicarbonate de soude et du savon de Marseille. En soi, vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit comme ça. Si vous achetez juste des copeaux de savon de Marseille ou du savon de Marseille plus du bicarbonate de soude, ça vous reviendra moins cher que ça. Et vous pouvez le faire vous-même et vous avez encore plus de lavage. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Le seul truc, c'est que des fois, il faut faire tourner la machine genre une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, genre à blanc, tout seul, avec du vinaigre blanc pour nettoyer la machine parce qu'en fait, ça a tendance un peu à boucher. Donc, on va l'ouvrir et puis on va voir. Hein. Alors, tout d'abord, on a ça. C'est trop mignon. En plus, vous avez vu, c'est tout un carton et tout. Genre, vraiment, c'est écolo de ouf. Ça s'appelle You Make, la marque. Et du coup, ça, c'est le petit sachet de bicarbonate de soude. C'est trop mignon. Et ça, c'est le gros sachet de copeaux de savon de Marseille. Alors, est-ce qu'il y a des explications là-dessus? Comment ça marche? Pour commencer, découpez le rectangle en pointillés sur le verso de ce carton. Ah, c'est une cuillère doseuse. Regardez. En fait, c'est censé faire ça, là. Vous découpez ça, là. Vous suivez les pointillés et ça fait une cuillère comme ça, là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ciseau, je vais découper la boîte. Là, j'ai découpé, ça donne ça. Il y a des petits pointillés dessus. Et là, en fait, ils vous expliquent comment le plier. Du coup, je vais le plier comme ils disent de faire. Ça donne ça. Et après, ils disent de faire genre comme ça. Et là, vous avez un trou. Et ça fait comme une cuillère doseuse. Ça, c'est la dose qu'il faut pour mettre dans votre lessive, en fait. Mais en vrai, si vous prenez un truc doseur que vous avez déjà chez vous à la base, ou un bouchon de lessive ou quoi, vous avez un bouchon, genre. Parce que ça, en vrai, je suis pas sûre que ça va tenir longtemps. Mais c'est en carton, le principe est pas mal, c'est écolo, blablabla. Du coup, j'ai ma petite cuillère doseuse. Ensuite, réalisez votre cuillère en origami en suivant les indications sur le côté du pack. C'est fait. Cette cuillère vous permettra de doser plus facilement le savon de Marseille. Ok, c'est pour le savon de Marseille. Pendant ce temps, faites chauffer 1 litre d'eau très chaude dans une casserole. On a un truc doseur ou pas? Ouais. Ah ouais? 1 litre d'eau et après, dissoudre 50 g de savon de Marseille, c'est-à-dire 5 cuillères origami remplies à ras-bord dans l'eau. Bien mélanger le tout et laisser tiédir. Vous voyez, c'est pratique parce que du coup, ils vous disent la dose de savon de Marseille. En gros, c'est l'équivalent de 5 doses de ça. Tu veux voir? C'est liquide, mais ça monte jusqu'à un quart. Un quart. Du coup, il faut que je fasse 4 quarts. Ouais. Ça fait 1 litre. D'accord. Ça me gratte. Bon, bah c'est parti. On va faire chauffer de l'eau, les amis. Alors là, on fait comme on peut, hein, parce qu'on est dans l'appart de la saison. On est logé.
Du coup, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Déjà, on a un verre doseur, c'est pas mal. Alors, j'ai pris ça. Je le fais chauffer. Bidio et marche beaucoup mieux. Ça. Ensuite, mon verre doseur. Je dois mettre 1 litre d'eau. Là, on attend que ça bout. Et ensuite, on prend le savon de Marseille, on le met là-dedans et on le met là-dedans et on laisse dissoudre. Donc là, je reviens après quand c'est chaud. 50 grammes, ils disent. 50 grammes, c'est l'équivalent de 5 cuillères origami. Donc en gros, vous ouvrez votre paquet de savon. Regardez. Vous prenez votre cuillère doseuse. Tac. Vous l'ouvrez. Vous la remplissez à ras-bord. Oups. Comme ça. Et vous mettez dedans une, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, vous le gardez, ça peut servir. Je vais vous lire la suite des instructions en attendant. Alors, du coup, une fois que ça sera que le savon de Marseille il sera dissous dans l'eau, ils disent de bien mélanger le tout et de laisser tiédir. Ajoutez 10 g de bicarbonate en le dosant avec 2 cuillères à café. Lorsque le mélange est à température ambiante, munissez-vous d'un récipient refermable, propre et sec et ajoutez-y une étiquette portant la mention lessive au savon de Marseille et bicarbonate. Lessive quoi. Lessive naturelle. Voilà. C'est super facile à faire en vrai. Par contre, je viens de capter, est-ce qu'on a une boîte? Parce que j'en ai plein des boîtes. Mais pas ici. Genre dans le sud quoi. Une boîte en plastique là. Soit une boîte en plastique, soit je me dis on a des pots en verre. Je peux le mettre dans des pots en verre. Alors pour 1 litre d'eau, ça va faire beaucoup. Tu crois? Mais j'ai plusieurs pots après. Hein. La boîte de café là-haut, là, en métal? Oui, on a des boîtes de café aussi. Et des boîtes de cappuccino. Bref, on se retrouve après quand ça bout et tout et tout. Du coup, c'est bon, l'eau bout. Alors, on va mettre ça dedans jusqu'à ce que ça fonde en fait. Voilà. Faut que ça se dissoude. Ça y est, ça a bien dissous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 cuillères à café de bicarbonate de soude dedans. Et on va continuer à mélanger. Jusqu'à ce que ça soit dissous, pareil. Alors, une cuillère à café, j'en ai au moins. Une cuillère à café, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Enfin, d'une cuillère à soupe, non? 2 cuillères à café. Ah, bon, bah. 2 cuillères à café? Oui. Oui, à peu près. À peu près? À peu près. Bon, alors je prends une cuillère à soupe. Moins. Moins? Ah oui.
ça mousse beaucoup. Regardez. Bon, je pense que ça a dissous là. Et maintenant, il faut laisser refroidir et continuer à remuer de temps en temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais l'enlever de la plaque parce que c'est trop chaud là. Je vais mettre ça par terre. Ça va pas exploser. On n'a pas de dessous de plat, nous. Je mets ça par terre. Je mets la casserole dessus. Et pendant que genre je fais mes bails, je suis sur mon tel et tout, je continue à remuer de temps en temps. Moi, en attendant, je vais enlever l'étiquette pois chiche de ce petit pot parce que tous mes pots et tout trop bien que j'ai gardé exprès pour faire des trucs comme ça, ils sont chez moi dans le sud. Et là, j'ai que ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'étiquette. Comme ça, je pourrais mettre l'étiquette lessive dessus avec le couteau de mon chéri qui coupe trop bien. Tout en remuant, bien sûr. Couper. Il coupe bien, du coup. Hein. Ouais, ça charcle bien. Hein. Ah là là, en plus, ça saigne beaucoup. Hein. Pourquoi tu veux que je désinfecte? C'est pas très infecté, ça. Non, mais... Non, tu vas te couper, toi aussi. Je manie des couteaux toute la journée. Ouais, il est cuisinier. Là, j'ai dérapé, j'étais en train de faire comme ça. Comme si j'épluchais une patate, en fait. Et j'ai fait... Sauf qu'il coupe tellement bien que je me suis coupé la main, quoi. Super. L'expérience vire au drame. La sécurité, je t'ai dit. La sécurité? Ça te vante. Oui, mais je me suis quand même coupée. Oui, mais moi, déjà la lame, elle bouge pas. Oui. Demande de vidéo. Comment soigner une plaie? Je rigole. Désinfectant, j'ai que de l'alcool à 90 degrés. Ça va piquer. Ça va piquer. Ah non. C'est du citron. Du citron, mais t'es fou toi ou quoi? Tu veux me tuer? Non, désinfecté. Ça saigne ou pas? Bah ouais, ça saigne, mais Mets du poivre. je veux pas mettre de l'alcool dans la plaie, tu vois? Mets du poivre. Du poivre? Ça fait coaguler le sang, ça arrête de Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Il veut que je mette du poivre sur mon bobo, il est fou lui. T'es fou toi? Du poivre? Oh, ça pique. Oh, j'ai mal. J'ai de plus en plus mal. Ouais, c'est normal, c'est bien fait. Et après, vous mettez le pansement. Et là, vous êtes guéri. Jusque ça cicatrise. On met de la crème? La crème? Non? Quelle crème? On met pas de crème? De la crème Nivea. Vous mettez un pansement qui va jamais tenir parce que évidemment c'est l'endroit le pire de la main pour se couper. Et voilà. C'est la taille parfaite parce que l'autre il était trop petit. La blessure elle est grande comme ça. Et le pansement il est trop petit sinon. Voilà, voilà. Là mon chéri il a tout enlevé l'étiquette. Il y a plein de colle. Là, par contre, il reste la colle. Non. Mais je Là, vais par contre, pas... on va allumer. Non, je vais le faire comme ça. Mais là, on va vraiment abîmer la lame, par contre, sur le. Bah alors je l'enlève avec de l'alcool. Ah oui, c'est pas con ça. Ah, avec l'alcool, peut-être ça va se décoller. Normalement, si vous avez ça, vous laissez tremper l'étiquette, vous laissez tremper le pot dans de l'eau, ou alors vous mettez du dissolvant. Ou de l'alcool, peut-être ça marche, je vais vous dire. Ça enlève un petit peu, mais pas tout. Sinon, Ah si, ça marche. Ah oui. Par contre, le papier, il s'enlève un peu, il faudrait que je mette genre un coton. Ah ouais, regardez. Ça a marché pas mal. Hop, 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 hop. Regardez ça. Merci mon chéri. J'ai vraiment mon cœur. N'oubliez pas de remuer votre mixture. J'ai trop hâte. Qu'est-ce que vous pensez si je rajoute de l'huile essentielle de titri pour désinfecter? Ça peut être pas mal. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Moi, je vais en mettre. Alors, huile essentielle de titri. Je vais mettre 10 gouttes.
Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble maintenant? Ça ressemble à ça. Du coup, voilà. Alors, maintenant qu'elle est à peu près homogène et qu'elle a changé un peu de couleur, on va la mettre dans le pot. Donc, je pense que le pot, il est trop petit pour la quantité que j'ai. Donc, je vais la laisser encore sécher un petit peu. Et je vais mettre déjà dans tout ce pot-là. Et après, je vais trouver d'autres pots parce que je sais que j'en ai un petit peu partout, là. Et je vais mettre dans ce pot et on va laisser ouvert jusqu'à ce que ça refroidisse à température ambiante. Et une fois que c'est sec, je fermerai. Je mettrai une petite étiquette avec marqué lessive. Par contre, il faudrait que je le fasse avec une louche, non? Je sais pas si on a une louche dans cet appart. Si, il me semble en bas, en dessous de l'évier. Ok. Il est trop fort, hein. Il a trouvé une louche. Enfin, j'ai trouvé la louche, mais c'est lui qui l'a vu qu'on avait une louche. Du coup, je prends ma mixture et je la mets là-dedans. Imagine tout rentre. Oh, c'est trop beau, ça fait comme de la nacre. Oh, ça fait tout nacré, c'est super beau, ça fait que bouger. Tu vois la vidéo magnifique qu'on a vue là pour créer une tempête dans un tube en verre? Regarde. Ouais. T'as vu? Ouais. Comme c'est beau? Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Et voilà! J'ai fait ma lessive maison. Je vous dirai du coup si j'ai des allergies ou pas. Mais normalement, vu qu'il n'y a pas de parfum, si c'est pas des menteurs et que dans leur savon de Marseille, il n'y a pas de parfum, j'aurai pas d'allergie. Tadam! Je suis trop contente. Je vais la laisser sécher. Et voilà, je vous montrerai quand le pot il sera terminé. Et voilà mon petit pot de lessive. Mais j'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle va vous inspirer parce que franchement ça sert à rien d'acheter de la lessive au magasin genre liquide chimique parce qu'en fait déjà de 1 là vous avez 100 lavages et dans un truc de lessive normal vous avez entre 20 et 50 lavages. Vous faites grave des économies de ouf en fait. Et puis en plus c'est écolo et c'est bien mieux pour votre peau et pour l'environnement. Genre ça craint pas. Et franchement c'est trop bien. Donc j'espère que vous allez tous faire ça. Comme ça fera voilà le changement. Si tout le monde le fait, il y aura un énorme changement en vrai. Mais bon, je crois que j'ai trop d'espoir. Mais du coup si vous êtes chaud à le faire, envoyez-moi sur Instagram, je vous mets mon Insta dans la barre d'infos. Envoyez-moi sur Instagram tous vos petits pots de lessive avec les petites étiquettes. Et vous écrivez lessive et vous faites des petits dessins et tout, c'est trop stylé. Et vous m'envoyez tout ça. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mouah.